légal, Cheikh Alimini a également ce parcours, et bien au contraire, je voudrais ici souligner et rappeler d'ailleurs que la plupart de ces imams qui disent qu'ils sont ayants droit, mais quand vous examinez leur parcours, leur cursus, la plupart, que je sache, n'ont pas fait la théologie. Il ne suffit pas d'avoir été initié à la lecture du Coran et à quelques hadiths ou traditions prophétiques pour prétendre qu'on est imam. Ils sont arrivés au siège par banditisme, c'est par effraction. Comment expliquer? Ils ont occupé ce bâtiment, ils n'en ont pas la légitimité, ni la qualité, ni le droit. Je l'ai démontré ici pour les rappeler que ces imams qui prétendent vouloir instaurer la bonne gouvernance au sein de cette communauté me donnent l'impression qu'ils sont des imposteurs. Imposteurs pourquoi? Parce que, je précise ici que la plupart d'entre ces imams qui se tapent les kilos de formuler des reproches de façon contraire d'ailleurs aux prescrits de l'islam, n'en ont pas ni du point de vue de la loi, ni du point de vue de l'islam, les quitus, parce que... Téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez à ce moment, je vous salue, bonjour et bonsoir par rapport au temps que vous allez le suivre, et assalamu alaikum wa rahmatullahi à ce public musulman qui va également nous suivre. Alors, bienvenue dans notre échange avec l'un des membres de la communauté islamique en République démocratique du Congo, Komiko en sigle, et avec lui nous allons échanger sur les situations qui se passent au sein de cette communauté, parce que vous le savez très bien, depuis un moment, 2 ans passés déjà, il y a une crise énorme, et qui aujourd'hui ça déshonore aussi l'image de cette religion, et les musulmans aussi. Et je reçois aujourd'hui notre Jean-Claude Sadi Yongama. Il est secrétaire général adjoint élu à l'Assemblée générale de mars 2020 dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Je dis déjà à mon invité, assalamu alaikum et bonjour. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh et bonjour. Oui, maître Sadi, avant de revenir sur vous, je vais résumer un tout petit peu ce qui se passe. Il y a 2 ans, pratiquement, que la communauté islamique est dans une crise. Il y a une sorte de bicéphalisme au niveau des comités et au niveau même de personnes, parce qu'il y a un camp qui soutient un groupe de musulmans qui se disent des imams et cheikh et ulama comme ça se dit, et il y a un autre camp aussi également, il y a des imams certainement, et qui sont légaux, c'est-à-dire ils sont dans la légalité. Alors aujourd'hui il y a aussi ce problème de légalité, parce que même de l'autre côté où il y a les imams qui se disent les imams principalement, ils se disent aussi légaux parce que ils ont été acceptés au niveau de la justice par rapport à tout la saga judiciaire qui se sont déroulée. Alors maître Sadi, qu'en est-il réellement de cette crise? Expliquez-nous. Merci cher Moussa Tirala. D'abord je voudrais vous remercier pour m'avoir associé à cette réflexion qui me semble très capitale pour essayer d'éclairer la lanterne des musulmans, que je salue, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, des musulmans congolais, tout comme ceux qui sont à l'extérieur du pays. Et je vais en même temps dire aux non-musulmans, je vais leur faire un coucou, leur dire un bonjour, leur souhaiter en même temps bon dimanche, parce que je sais que la plupart sont aujourd'hui en train d'aller au culte. Alors, par rapport à votre question, je voudrais tout simplement d'abord dire que effectivement, la communauté islamique traverse une crise qui est gravissime. C'est un secret de polichinelle, c'est connu de tout le monde. L'opinion tant publique, tant nationale qu'internationale est au courant qu'au sein de la communauté islamique en République démocratique du Congo, les torchons brillent. Alors, puisqu'il s'agit d'un conflit, certainement il y a des raisons qui sont à la base de ces conflits. Et comme toujours, on ne peut pas dissocier, la communauté islamique ne peut pas déroger à ces principes selon lesquels derrière chaque conflit il y a toujours un intérêt. Alors je m'en vais très rapidement rappeler à l'intention de nos auditeurs et fidèles téléspectateurs
qui vont tomber sur cette émission que, en ce qui concerne les imams, il s'agit avant tout d'abord d'une crise de leadership. Vous avez d'un côté la communauté islamique qui existe depuis bientôt 48 ans, avec une base juridique qui a connu une certaine évolution depuis 1972 à nos jours. Les imams sont partis d'un présupposé selon lequel l'équipe dirigeante sous son éminence Cheikh Ali Mouni, qui est d'aucuns considèrent comme représentant légal honoraire de la communauté, a très mal géré la communauté islamique. On a reproché notamment à cette équipe la mauvaise gouvernance, l'immoralité, le fait qu'au sein de cette équipe, il n'y avait pas de théologiens qualifiés selon les imams, encore une fois. On a également reproché à cette équipe le fait que la plupart d'entre eux sont des laïcs, des administratifs, qui n'ont pas logiquement voix au chapitre. Ça, c'est la manière, c'est la plainte des imams, de manière générale. Alors, maintenant, la question qu'on se pose, parce que vous me présentez comme juriste, je suis évidemment obligé d'apporter une certaine explication par rapport justement au bien fondé de ces reproches formulés par les imams à l'intention ou à l'endroit de cette équipe dirigeante de la communauté islamique qui était dirigée par Cheikh Ali Mouni Nkou. Alors, vous et moi, nous sommes des musulmans. Déjà, il faut rappeler un principe. Lorsque vous voulez reprocher, tout en rappelant bien avant tout que la communauté islamique est une asbel qui fonctionne avec des règles. Donc le régime ici, nous sommes dans le régime de la loi 004 qui détermine de façon claire les modalités pratiques, les modalités opérationnelles d'une asbel en République démocratique du Congo, confessionnelle soit-il ou soit-elle. Alors en ce qui concerne la communauté islamique, c'est un principe qui s'impose également à la communauté islamique. Il faut, pour arriver d'abord à reprocher à une équipe dirigeante, il faut en avoir le quitus de légitimité et de légalité. Mais déjà à ce niveau-là, nous constatons que les imams qui peuvent peut-être avoir été animés d'une bonne foi, de pouvoir formuler des reproches, des observations, encore que c'est des observations qui sont du point de vue de l'islam, du Coran et de la tradition prophétique, des observations qui sont fondées. Ça, il ne faut pas nier. C'est évident qu'en islam, lorsque un frère emprunte un chemin qui contredit les us et coutumes, il faut le rappeler à l'ordre. Mais puisque nous sommes évidemment dans un pays laïque, il y a la prééminence de la loi sur le Coran, la loi nationale, la constitution et les lois du pays, sur le Coran et sur la prescription ou les prescriptions prophétiques. Là au niveau public, que cette prééminence bien entendu, s'observer. Bien entendu, c'est la loi qui encadre la loi d'un autre pays. En islam, je vous donne un exemple qui est simple, pour devenir amir ou représentant des musulmans, ou celui ou la personne qui voudrait assumer des responsabilités comme le faisait Omar, comme le faisait Abou Bakr, comme et consorts, eh bien, il fallait avoir la légitimité auprès des imams, des musulmans, qui se reconnaissent à vous, qui vous disent « nous vous portons, nous vous encourageons à pouvoir l'allégeance ». Voilà l'allégeance, bien évidemment. Mais par rapport à la RDC, le culte musulman est régi par des textes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin comme ça, puisque tout simplement vous êtes musulman et vous commencez à déstabiliser le fonctionnement d'une communauté sous prétexte que vous déplorez la mauvaise gouvernance. D'abord, ici, c'est la question avant tout de la qualité du membre. Là, nous allons arriver. Est-ce que vous comprenez aussi les soucis de ceux-là qui vous accusent, qui accusent ou qui ont accusé l'équipe dirigeante dont vous avez fait allusion ici, de Cheikh Ali Mouni Nkou? Est-ce que vous comprenez aussi leurs soucis? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent à ce que l'image de la religion soit dépourvue de toutes les moralités, des souillures, comme on peut dire. Non, écoutez, c'est des gens que moi je connais personnellement bien, ce sont nos frères musulmans. Je précise ici que la plupart d'entre ces imams qui se tapent les kilos de formuler des reproches de façon
contraires d'ailleurs aux prescrits de l'islam, n'en ont pas ni du point de vue de la loi, ni du point de vue de l'islam, les quitus, parce que d'abord du point de vue de la loi, je l'ai souligné tout à l'heure, ils ne sont pas membres de droit, membres effectifs de la communauté islamique. Mais se disent des ayants droit de la communauté. Ils se disent des ayants droit, mais c'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que qui est un ayant droit? Parce qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on apporte clarification autour de ce concept d'ayant droit. Les ayants droit, c'est qui? C'est vous et moi. La communauté islamique, dans son architecture, quand vous observez la qualité ou les tranches de personnes qui composent cette communauté, vous trouvez qu'il y a des vieux, vous trouvez qu'il y a des jeunes, vous trouvez qu'il y a des femmes, vous trouvez qu'il y a des hommes. Vous avez toutes les catégories de personnes qui forment, n'est-ce pas, cette communauté. Alors, en ce qui concerne la responsabilité, parce que je sais qu'ils ont souvent tendance à se référer à ce qui se passe chez les catholiques, pour dire voilà, là-bas il n'y a que des clergés. C'est un mauvais exemple que je fustige, parce que la comparaison du temps n'est pas toujours raison. La raison ici, c'est que la communauté islamique n'a jamais placé à la tête au moins, depuis qu'elle est communauté, depuis qu'effectivement la loi 004 a commencé à être revisitée, eh bien cette communauté n'a jamais placé à la tête quelqu'un qui n'a pas fait des études théologiques pertinentes. On va peut-être rentrer dans l'histoire pour nous rappeler, nous opposer le fait qu'il y a eu des non-théologiens. Mais je rappelle déjà le premier théologien qui a dirigé cette communauté, paix à son âme, Cheikh Amran Dumont. C'était un théologien que personne ne pouvait contester les compétences. Nous avons connu également, à quelques exceptions près, on va nous rappeler peut-être le cas d'Isabelle, de Casabel plutôt, excusez-moi. Celui-là, il n'était pas un théologien. Je peux concéder ça. On dit module aussi. Et module aussi, mais hormis ces représentants légaux-là que vous nous citez. Mais depuis quand est-ce qu'on a eu à la tête de cette communauté un non-théologien? On a eu Cheikh Abdallah Mangala. Cheikh Abdallah Mangala, dont le parcours est connu. Il a été en Arabie Saoudite faire des études pertinentes en théologie islamique. Il a un diplôme, une qualification universitaire pertinente, il est représentant légal. Cheikh Ali Mouni a également ce parcours, et bien au contraire. Je voudrais ici souligner et rappeler d'ailleurs que la plupart de ces imams qui disent qu'ils sont ayants droit, mais quand vous examinez leur parcours, leur cursus, la plupart, que je sache, n'ont pas fait la théologie. Il ne suffit pas d'avoir été initié à la lecture du Coran et à quelques hadiths ou traditions prophétiques pour prétendre qu'on est imam. Vous comprenez? Donc je vous assure qu'ils sont à compter au bout des doigts parmi ces imams. Moi je voudrais d'ailleurs qu'on en fasse un débat à bateau rompu qui nous démontre en quoi ils sont effectivement imams. Non, mais lorsqu'ils disent que non, même dans le comité directeur, c'est-à-dire dans le comité qui gère la communauté au quotidien, on retrouve ceux qui ne sont pas théologiens ou ceux qui ne sont pas des imams, à l'instar des secrétaires généraux qui n'ont jamais été des imams, mais il y avait certains imams représentants légaux adjoints qui ne l'étaient pas aussi. Eh bien écoutez, ils n'ont qu'à nous démontrer le fondement de ce raisonnement-là, parce qu'en réalité, notre loi à laquelle nous sommes fidèles dit que ne peut gérer ou présider à la gestion d'une asbel à caractère confessionnel que quelqu'un qui dispose, je crois que c'est l'article 50 ou 51, si je me dis, qui dispose d'un diplôme ou d'une qualification universitaire pertinente. Ça, c'est la loi qui le dit. En théologie. En théologie, bien entendu. La loi parle en termes, pose la problématique en termes, pose la condition, pardon, en termes de la qualification universitaire en théologie islamique. Vous comprenez? Ça, c'est la loi qui le dit. Mais quand on reste, quand on vient nous viser, nous qui ne sommes pas théologiens, nous qui sommes secrétaires généraux adjoints ou secrétaire général, pour faire de notre présence au sein du comité directeur une violation de la loi, eh bien, je me questionne, je me pose la question de savoir d'où il pousse cette hérésie. Quel est le fondement de cette hérésie?
Parce qu'au sein de la communauté islamique, on a besoin de tout le monde. Vous comprenez, monsieur? On a besoin de gens qui ont fait des études universitaires modernes. On a besoin également des gens qui ont fait des sciences techniques. Aujourd'hui, nous comprenons. Aujourd'hui, maintenant, le problème est là, la crise est là. Vous étiez en justice. Oui. Et qu'en est-il aujourd'hui avec Alors, la justice est en train de faire son travail, en dépit des interférences qu'elle n'arrête pas de subir. Vous insinuez la main noire de politiciens derrière ces dossiers judiciaires. Ce ne sont pas à proprement parler des insinuations, mais ce sont des faits qui sont flagrants et qui sont démontrables. Nous déplorons le fait qu'il y a une main noire. Comment vous pouvez aujourd'hui nous expliquer? Moi, je parle de faits, parce que le fait précède le droit. Comment vous expliquez aujourd'hui la présence de M. Youssou N'Djibongo dans toutes les cérémonies officielles de la communauté islamique que l'État congolais organise? Il y a des cérémonies organisées par l'État congolais et qui demandent et auxquelles on demande à ce que le musulman, en tant que confession religieuse, puisse participer. Mais parce que peut-être il y a aussi des invitations qui tombent dans le siège et que les sièges ne l'occupaient pas. Justement, d'abord, il faut rappeler qu'ils sont arrivés au siège par banditisme. C'est par effraction. Comment expliquer? Ils ont occupé ce bâtiment. Ils n'en ont pas la légitimité, ni la qualité, ni le droit. Je l'ai démontré ici, peut-être pour les rappeler que ces imams qui prétendent vouloir instaurer la bonne gouvernance au sein de cette communauté me donnent l'impression qu'ils sont des imposteurs. Imposteurs pourquoi? Parce que la manière par laquelle ils ont accédé à la gestion de ces sièges est déplorable. Comment vous voulez, c'est ça les incohérences de nos imams, comment vous voulez instaurer au sein d'une communauté pour laquelle vous décriez la mégestion, vous voulez replacer cette communauté dans leur but de la légalité, dans leur but de l'éthique islamique. Mais vous-même, vous venez pour occuper le siège par effraction. Vous brisez les portes, vous grimpez par la fenêtre, vous prenez tout ce qu'il y a dans ce bureau-là. Mais le secrétaire du Matin a dit que non, c'était pour délivrer la communauté. Quelle délivrance? La religion islamique. Quelle délivrance? Il se croit où, ce monsieur? On n'est pas dans une jungle. Mais il s'est dit secrétaire général, il a été élu dans leur assemblée générale qui a été organisée, d'abord convoquée par un membre non effectif, vous comprenez? Et ensuite, au cours de cette même assemblée, ils ont été élus, lui là, il a été élu, ce que j'ai appris, comme secrétaire général. Eh bien, c'est leur droit, mais le même Djoumatora, d'abord, c'est l'occasion de me donner aussi de me demander, mais il a fait quelle formation théologique pertinente que nous connaissions pour qu'il se prévale du titre de Moualim. Donc il se pose aujourd'hui un problème de certification de... Bien entendu, il y a ces problèmes-là. Les uns pensent que la communauté c'est une espèce de fourre-tout dans laquelle n'importe qui peut se présenter comme imam, tout simplement parce qu'il a récité le Coran, il a appris quelques 2 ou 3 versets du Coran et il croit qu'il peut être considéré imam. Et donc, de manière globale, il y a cette part de responsabilité du pouvoir public que moi, personnellement, je déplore, qui essaye d'amplifier cette crise. Vous comprenez? On ne peut pas avoir un État sérieux qui sait qu'au sein d'une communauté où il y a une crise de leadership, 2 personnes qui se revendiquent le titre du représentant légal, d'abord, la logique, c'est qu'on ne peut pas avoir 2 représentants légaux dans une communauté. Ça va? Il y a absolument un faux, un vrai. Et la manière pour le détecter, pour le savoir, la procédure, elle est simple. C'est-à-dire qu'il faut recourir à la loi. Il faut recourir à la loi, non seulement, mais d'abord aux listes et aux archives de la communauté islamique. M. Youssouf Djibongo, M. Djoumatora et toute sa bande qui se présente aujourd'hui comme responsable de la communauté islamique. Notre loi, malheureusement, ne considère pas le fait qu'on soit imam pour disposer de la qualité de pouvoir engager la communauté auprès des tiers. Il faut la loi 004 à son article 7, alinéa 7 si je ne m'abuse, est très claire. Cette loi précise que les statuts qui gèrent ou qui déterminent le fonctionnement d'une communauté doivent indiquer de manière claire
comment on peut acquérir la qualité, donc l'adhésion, la procédure d'adhésion. Et en ce qui concerne la communauté islamique, vous lirez dans nos statuts à partir de ces dispositions 6, 7, 8, article 6, 7, 8, qu'il est clairement dit qu'il faut acquérir la qualité à la base. Vous comprenez? Oui. Alors que nous sachions, nous n'avons pas souvenir que M. Dimatoa et les autres et ses acolytes ont une fois été à la base pour pouvoir chercher cette qualité. La base ici, ce sont nos mosquées qui fonctionnent en province, qui fonctionnent dans la ville et auprès desquelles on doit se présenter en plus du fait qu'on est musulman, en plus du fait qu'on est imam, en plus du fait qu'on se dit théologien, autoproclamé. On doit se présenter auprès de ces institutions pour déposer un CV et obtenir les quitus des responsables qui sont là pour pouvoir évidemment être présenté dans une assemblée générale et être validé en tant que membre effectif. Alors, donc, tout ça n'ayant jamais souscrit à cette procédure, eh bien, nous sommes en droit tout simplement de constater qu'ils sont de troubles faits. C'est des gens qui qu'est-ce que vous préconisez par rapport à ceux qui ne sont pas reconnus membres effectifs? Alors, la solution maintenant, parce qu'ils sont là, ils parlent au nom de l'association et parfois l'autorité publique aussi donne son oreille. Je l'avais dit ici, le pouvoir public ne nous a pas aidés à l'endiguement de cette crise. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de complot aujourd'hui qui s'observe entre d'une part ces rebelles, moi je préfère souvent les qualifier de rebelles, et l'État congolais. Le dernier cas, c'est la toute dernière décision qui a été prise au niveau de la cour d'appel. Il était question, vous le savez, il y a eu un procès qui a opposé la communauté légale qui est dirigée par Cheikh Abdallah Mangala à M. Youssouf Djibondo et compagnie. Et le tribunal de grande instance, en tant que notre juge naturel, parce que la loi est claire sur cette matière, dans une assemblée générale ou dans le fonctionnement d'une assemblée, lorsqu'il y a des soucis, des contentieux, le juge le mieux indiqué, c'est celui du tribunal de grande instance. Donc c'était le premier degré. Il y a eu 3 procès qui ont été diligentés, 3 procédures à ce niveau, à l'encontre de M. Youssouf Djibondo, et il les a perdues toutes. On a déconstruit le fameux jugement sur le protocole d'accord qui s'était fait fabriquer frauduleusement. Là, c'est au niveau du premier degré. Premier degré d'abord. Et maintenant, puisqu'ils étaient mécontents de cette décision qui était prise par le juge, le président du tribunal de grande instance a même sorti une ordonnance déniant à M. Youssouf Djibondo. Il a reconnu qu'il était induit en erreur par M. Youssouf Djibondo, qui n'a jamais été non seulement membre effectif, mais aussi représentant légal de la communauté. Une ordonnance de rétractation a été très claire là-dessus, dans laquelle il a démontré, il a retiré le pouvoir à ce groupe de malfrats d'aller faire publier leur statut sur le journal officiel. Alors, mécontents de cette décision qui était prise au premier degré, et c'est leur droit le plus constitutionnel, ils sont allés au deuxième degré. Alors, je vous informe que, au regard évidemment de la procédure de saisine, tout comme des fonds qui a été diligenté au premier degré, s'agissant de ces questions, de ces problèmes, de ces conflits, de ces contentieux, le juge du premier, du deuxième degré ne pouvait qu'infirmer cela, parce que ce n'est pas au second degré que M. Youssouf Djibondo était capable de démontrer au juge qu'il avait la qualité du membre effectif. Et contre toute attente, comment expliquer que cette décision puisse tomber en leur faveur? Mais justement, ils sont allés pour les musulmans, et c'est l'occasion me donner de le dire aux musulmans, et ça nous le décrions, parce que quand on se dit religieux et qu'on doit verser dans des pratiques de corruption, des pratiques de manipulation, de mensonges et de diversion, regardez ce qu'ils ont fait par rapport à cette procédure, s'agissant de l'ordonnance de rétractation qui était prise par le président du tribunal de grande instance au premier degré. Ils sont allés là-bas contre toute attente et à l'absence, n'est-ce pas, de la communauté islamique, donc de la partie adverse. Voilà, ils ont fait diligenter une nouvelle procédure. Et la Cour nous a produit un jugement par défaut. Vous
comprenez? Alors, de quoi ont-ils peur? Dans la cour d'appel a produit un jugement. Par défaut, il y a eu l'absence. La procédure n'a jamais été contradictoire, nous n'étions pas là. Et quand vous lisez les dispositifs de ces jugements, les juges prétendent que, s'agissant de raisons qui ont milité en faveur de la rétractation au premier degré, M. Youssouf Djibondo aurait dit au tribunal qu'on ne lui a jamais demandé, la procédure à ce niveau-là n'était pas non plus contradictoire. Si on lui aurait posé la question, il aurait produit à la cour, enfin au tribunal de grande instance, qu'il a été élu dans leur fameuse assemblée générale, bidon d'ailleurs, qu'il a été élu comme représentant légal, mais il est aussi membre effectif. Alors, il prétend qu'au premier degré, cette question-là ne lui a pas été posée, et c'est pourquoi il a fait recours au deuxième degré. Et le juge du deuxième degré non plus, parce qu'il était déjà, nous supposons qu'il était corrompu, parce que comment il pouvait attester de la véracité de cette déclaration à l'absence de la communauté islamique, donc la partie adverse, la partie qui a été déférée devant le deuxième degré. Donc là aussi, encore une fois, le jugement qui est sorti n'a pas été non plus soumis au contradictoire, et nous sommes en droit d'aller en opposition contre ces jugements toujours. Vous allez continuer. Bien entendu. Puisque je voudrais rappeler que le jugement ici devait sortir le 4 novembre. Mais on sait que ça a pris suffisamment du temps. C'est une espèce de hold-up judiciaire que nous déplorons. Ils ont suffisamment pris du temps pour manipuler le texte. Mais lorsqu'on les attend, parce qu'ils sont déjà dans une euphorie, ils se disent déjà victorieux et que la victoire est dans leur camp. C'est une... Oui. Alors ils disent que non, c'est par exemple le camp de Cheikh Abdallah Mangala qui est champion en corruption. Bien entendu, messieurs les journalistes, il faut déplorer que c'est une diversion, c'est une imposture, parce qu'ils sont habitués à ce genre de pratiques. Ils font des manœuvres pour obtenir de faux jugements à l'absence de parties accusées. Et avec ça, ils vont devoir maintenant distiller sur les réseaux sociaux des faussetés comme ça. Ce qui est évident et ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté légale, donc la communauté légale à laquelle j'appartiens, va poursuivre sans désemparer la procédure devant les cours des tribunaux. Nous avons confiance évidemment, hormis le fait que nous avons déploré la mémoire de certains conseillers du chef de l'État qui seraient tentés de vouloir imposer M. Youssouf Djibondo, excusez-moi, sur base de son appartenance tribale que le chef de l'État. Donc il y a aussi c'est très grave ce que vous affirmez là-bas. Bien entendu. Il y a des considérations tribales. Il y a des considérations tribales, politiciennes autour de cette affaire de la communauté islamique. Et ça, je le dis en regardant droit la caméra, et je le dénonce, je fustige. Le chef de l'État a mené dans ce pays une lutte de 37 ans pour pouvoir faire triompher l'état de droit. Et dans un état de droit, c'est la prééminence de la loi sur toute considération politicienne, tribale soit-elle. Et donc, Monsieur le Président de la République, nous sommes en train de fustiger l'attitude de certains parmi vos proches collaborateurs au sein du parti politique qui est le vôtre, y compris parmi vos proches conseillers qui sont aujourd'hui dans une démarche visant à imposer à la communauté islamique, au mépris de ses statuts et au mépris de la loi qui consacre le fonctionnement des ASMEL dans ce pays, ils veulent ces gens, au nom de la tribu de M. Youssouf Djibondo, qui serait, d'après ce que nous apprenons, originaire du Kasaï, votre province, Monsieur le Président, on veut imposer ce monsieur qui n'a jamais été membre effectif au sein de la communauté islamique, mais on veut l'imposer aux musulmans comme représentant légal, Monsieur le Président. Et donc, nous saisissons l'occasion pour fustiger cette démarche parce qu'elle va à l'encontre de votre vision, de votre détermination à faire de ce pays un État véritablement de droit où seule la légalité, seule la loi pourra prendre le dessus sur toute considération, Monsieur le Président. Oui, là, comme vous avez cité aussi, Monsieur le Président, il y a aussi la situation sociopolitique actuelle qui nécessite aussi votre point de vue. Alors, quelle est votre lecture par rapport aux consultations initiées par le chef de l'État
l'État et dont les résultats ou les résolutions seront incessamment ou dans quelques heures annoncées par le président de la République. Bon, le président de la République a joué en vertu de l'article 69 son rôle constitutionnel. Il est parti du présupposé que depuis qu'ils ont mis en place cette coalition, il y a des blocages, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Son partenaire, d'après ce qu'il a dit, nous l'avons suivi en tant que citoyens, parce que nous sommes au fait du débat citoyen dans ce pays. Le chef de l'État a constaté que son partenaire avec lequel ils ont signé une convention pour co-diriger, pour co-gérer la République démocratique du Congo à l'issue des élections de 2018, décembre, auxquelles ils n'avaient pas la majorité parlementaire, eh bien ils ont opté pour la coalition. Mais voici que chemin faisant 2 ans durant, il a constaté que dans les chefs de son partenaire, il y avait l'intention d'un blocage. Alors s'il font de cette constatation, s'il font de cette observation, il s'est décidé de consulter les citoyens congolais pour recueillir toutes les couches sociales, pour recueillir leurs avis et considérations afin de sortir le pays de la crise. Personnellement, en tant que citoyen congolais, en tant qu'acteur religieux aussi, je salue cette initiative. De ceci, j'ai noté qu'il a dit qu'il voulait améliorer les conditions des Congolais. Parce que c'est l'intérêt supérieur. On ne peut pas diriger un pays alors que ses compatriotes partagent dans la misère, dans la souffrance, dans les difficultés. Si c'est ça l'intention réelle du chef de l'État, je suis d'accord avec lui. Mais je précise ici que l'égaliste de mon État, quelles que soient les résolutions qui vont découler de cette consultation qu'il a eue pratiquement pendant 2 ou 3 semaines, si je ne m'abuse, avec les Congolais, il faudrait que ces résolutions s'inscrivent dans la perspective du respect des textes inconditionnels de la Constitution de notre pays. Et les textes et les lois de la République. Oui, pour chuter, parce qu'on nous signale déjà au niveau de la réalisation en République démocratique du Congo, avec à laquelle vous appartenez d'ailleurs, le légal que vous avez cité. Bien entendu, il n'y a que ça d'ailleurs, monsieur le journaliste. Arrêtez de dire qu'il y a plusieurs comités. Vous êtes en train de donner l'impression aux gens que c'est une communauté. Oui, lorsque déjà le président de la République, au cours de consultation, il a reçu entre guillemets, deux représentants. Non, mais je porte à votre information qu'au-delà de tout ce que vous avez raconté, tout ce qu'on vous a raconté sur les réseaux sociaux, Cheikh Abdallah Mangala, l'éminence que je salue en passant, a usé d'une certaine largesse. N'eût été sa largesse, le chef de l'État pouvait faire sortir, faire évacuer M. Youssouf Dibombe et sa bande dans la salle. C'est ça la manipulation à laquelle je faisais tout à l'heure allusion. Les services du protocole des chefs de l'État savent que la communauté islamique ne dispose que d'un représentant légal, attitré. Comment ces services se sont permis de prendre les invitations destinées à Cheikh Abdallah pour les remettre à des gens sans qualité ni titre. Et je vous rappelle que son Excellence, Monsieur le Président de la République, se retrouvant en face de ces deux délégations, une délégation qui est la bonne, qui est attitrée, qui est légale, qui est autorisée, habilitée à pouvoir engager et répondre à des manifestations de ces genres, d'une part, et de l'autre part, le groupe de nos amis qui se sont révoltés, eh bien, le président de la République, chef de l'État, avait posé la question, si vous ne le savez pas, à Cheikh Abdallah, que faire de ces gens? Faut-il les faire partir? Faut-il les faire sortir de la salle? Mais usant de la sagesse, il a dit au chef de l'État, puisqu'ils sont déjà dans la salle, laissez-les, consultez-les, peut-être qu'ils auront des idées, parce qu'il est question ici que les Congolais contribuent pour la sortie de la crise. Donc là, ils ont de la sagesse, là, ils ont de cette sagesse-là, vous comprenez? Et c'est pourquoi la conférence qui était organisée hier par la communauté islamique, qui était animée principalement par son secrétaire général, l'honorable Moussa Kalema, s'inscrit justement dans cette perspective de dénoncer la mémoire de certains compatriotes qui ne savent pas faire la différence entre la loi et les considérations tribales, qui veulent imposer un monsieur sans qualité ni titre. Bien sûr, la communauté islamique, pour répondre à votre question, se trouve dans cette obligation. Nous sommes le partenaire idéal de l'État congolais. Et de ce point de vue-là, le rapport qui va se nouer, le partenariat qui va se nouer
entre la communauté islamique et l'État congolais doit s'inscrire dans une perspective d'un partenariat constructif et respectueux de la loi. Donc, comment voyez-vous maintenant l'avenir, parce qu'on doit finir sur cette question, comment voyez-vous l'avenir de la communauté islamique en RDC? Nous sommes une vaste communauté qui se trouve aujourd'hui déshonorée par cette crise. Nous sommes une très vaste communauté, une communauté qui détient des ressources de plusieurs ordres, des ressources intellectuelles, des ressources religieuses, des ressources financières, des opportunités tant sur le plan interne qu'externe, mais qui connaît une certaine fragilité due par la mégalomanie, due par l'égoïsme et due aussi par des comportements qui s'inscrivent aux antipodes des recommandations prophétiques, des recommandations islamiques. Je voudrais saisir cette occasion pour en appeler à la prise de conscience à nos compatriotes les imams. Chers imams, oubliez que vous êtes le seul ayant droit de cette communauté. Vous n'en avez pas ni du point de vue du Coran, ni du point de vue de la loi, en tout cas l'autorisation de penser, de rêver de cette manière-là. Cette communauté ici a besoin de tout le monde. Elle a besoin des intellectuels, elle a besoin des imams, elle a besoin des universitaires pour pouvoir prendre de la hauteur et aller de l'avant. Si vous pensez qu'en cherchant à prendre par la force la reine du pouvoir au sein de cette communauté, vous êtes en train de bien faire, vous vous trompez. Au contraire, c'est une manière de montrer que vous n'avez pas le leadership et vous ne comprenez rien pour pouvoir, évidemment, vous prétendre du droit de gérer cette communauté. Merci beaucoup. Arrêtez avec cette folie. Merci beaucoup. Soumettez-vous au texte, respectez la loi de ce pays et ensuite, arrêtez avec cette folie, conformez-vous au Coran, arrêtez les insultes, les manifestations avec des calicots à l'instar des syndicalistes comme vous faites. Vous êtes en train en même temps de faire insulter votre communauté, ce n'est pas normal. Les églises auxquelles vous faites recours pour leur parler de vos problèmes, de ce qui ne va pas au sein de la communauté, ont aussi des problèmes. Mais jamais nous n'avons vu des chrétiens, des protestants descendre dans les rues, des catholiques, pour insulter leurs autorités religieuses. Donc, usez de cette sagesse-là et vous serez respectés et honorés. Merci beaucoup, secrétaire général adjoint de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Merci à tous ceux qui nous suivent, ceux qui nous ont suivis religieusement. Et nous pensons que ce numéro n'est pas le dernier. Nous allons continuer à chercher d'autres qui vont répondre. Comme c'était le secrétaire général adjoint de la communauté, nous allons trouver encore d'autres personnes qui vont parler également sur cette crise, parce que le dossier est très long. Nous allons petit à petit cheminer vers le dénouement de cette crise. Quant à moi, je salue tout le monde qui nous suit à ce moment. Je salue Aminata Kassa, je salue les noms qui sont là. Il y a Moustapha Malembe qui est derrière la caméra. Et tous les musulmans, je salue aussi le président Ndarabou Aruna et félicitations parce qu'il venait de se marier. Et félicitations à lui. Et je pense que nous allons nous revoir aussi. Avec lui également, nous allons proposer un autre numéro. Et quant à moi, je vous dis encore une fois, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.